Bonjour, bonjour, c'est Aurélie, bienvenue sur la chaîne Lily Créate. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt colo, mais avant de commencer, j'aurais aimé remercier tous les abonnés, les premiers abonnés qui croient en moi et qui ont voulu me soutenir en s'abonnant à la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, c'est très gentil. Continuez à me regarder, à partager surtout, et n'hésitez pas à commenter, j'adore lire les petits commentaires. Alors, tout de suite, on va commencer avec les différents livres que je peux avoir de colo hors mystère. Et puis, comme j'ai pas beaucoup de livres, je vais également vous faire voir ce que j'ai pu faire comme coloriage. Et puis, comme ça, on pourra échanger en commentaire sur les différents colos que j'ai pu effectuer. Alors, je commence aujourd'hui par vous présenter le Nice Littleton 10 de Tatiana Bogema. J'adore cette petite bébête et j'ai commencé à en colorier deux, il me semble, à l'intérieur. Donc j'avais commencé euh, par faire la page de garde. C'est vraiment voilà, des débuts de colo, début d'essai de matériel également. Et donc après, voilà, hein, la page de nom. Là aussi, hein, c'est des essais. Là, j'essayais de faire les contours avec les Artistro. Voilà, hein, des essais de dégradé un petit peu dans les fleurs. Des essais d'aquarelle nacrée de chez Action. Voilà, essai de matériel. Ensuite, donc, le premier colo qui a été fait, vous voyez, en septembre 2021. Voilà, je me suis éclatée. C'est fait avec du crayon Brotfener 180, la boîte avec le tournesol. C'est détouré à l'artistro. Et puis, je pense que c'est tout. Le fond, ça doit être de l'aquarelle, pas de l'aquarelle, la pastel sèche de chez Action également. Hein, parce que voilà, moi je travaille avec beaucoup de produits petit budget parce que voilà, j'ai beaucoup de, je me fais envie de beaucoup de choses, donc voilà, je reste dans le petit budget pour l'instant, et puis voilà, au fur et à mesure qu'on avancera, je verrai un petit peu comment ça se passe. Ensuite, le deuxième colo que j'ai pu faire, donc pareil, toujours dans le même style, j'ai envie de garder le même style de petite maison pour mes petites souris, donc j'ai gardé les couleurs à peu près. Et donc, pareil, on avance, sauf que là, le fond n'est plus en pastel sèche, en pastel sec, pardon, mais plutôt avec des pads, les pads à encre de chez Action. Euh, donc voilà, c'était une autre façon de voir. J'ai toujours détouré à l'artistro également. Euh, c'est des petits colos sympas qui prennent un petit peu de temps, mais voilà, j'essaye de faire différents effets. Là, j'essaie de voilà, garder les effets de lumière autour. C'est des essais. Donc voilà pour le livre de Nice Littleton. J'en ai fait donc deux à l'intérieur. Ensuite, je vais vous présenter plutôt le Country Garden de Teresa Goodrich, hein, dans le Creative Haven. J'aime beaucoup ces petits coloriages, même si j'ai beaucoup de petits coloriages, mais il y a souvent beaucoup de détails. C'est pas forcément facile quand on est débutant, mais on prend le temps qu'il faut et puis ça se fait bien. Alors là, pareil, du coup, j'ai voulu faire le vélo de l'entrée. J'aime bien faire mes livres dans l'ordre. Voilà, je cherche pas spécialement des colos qui me plaisent. Je les fais dans l'ordre. Je me dis que de toute façon, il faudra que je les fasse. Et puis, c'est pas se donner le choix. Je trouve que c'est des challenges, c'est sympa. Et donc, voilà, le premier que j'ai fait là, dans ce livre-là, c'est en août 2021. Du coup, j'ai fait la petite chaumière. Euh, qui au début me plaisait pas forcément, et puis comme il y a un petit moment que j'ai pris les livres, et là je les reprends pour vous tourner la vidéo, et je me dis que finalement, voilà, il y avait des petites choses sympas quand même. Euh, J'avais quelques notions déjà qui arrivaient, et puis à force, ça va s'embellir. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Donc celui-ci, c'était le tout premier. Celui-là, il a été fait en juillet 2021. Donc voilà. Là, on voit bien, hein, voilà, le gazon est quand même moins bien fait. Les fleurs, j'avais voulu faire des fleurs dans les buissons, sauf que, voilà, novice comme j'étais, les artistros avaient débordé. Du coup, je me retrouve avec des grandes traces que j'ai pu réparer comme j'ai pu. Et puis, voilà. L'effet poil que je maîtrise absolument pas, j'arrive pas à l'effet poil, il va falloir que je m'entraîne. Voilà. Et donc là, j'ai un en cours dans celui-ci qu'il va falloir également
que je termine, mais j'ai plus du tout l'inspiration pour l'instant. Donc j'attends, là je voudrais faire des effets de peau en terre. Je sais pas trop comment faire, faut que j'essaie d'aller voir des tutos sur YouTube. Mais voilà, mon gazon est quand même un petit peu mieux que ce qu'on a pu voir précédemment. Là c'était très fade, on voyait pas forcément la pelouse, et à force de regarder les tutos de Morgane, de Zazou, et voilà, je commence à avoir un petit peu d'effet sur mon gazon, et voilà, j'en suis ravie. Donc voilà pour ce livre-là, le Country Garden. Ensuite, je vais vous faire voir, alors c'est pas forcément la saison, mais le coloring book de Jacques Sommer, le Halloween. Je l'avais acheté pour faire un challenge, le challenge de Zazou, qui avait lancé un challenge Halloween l'année dernière. Donc j'avais investi dans un livre pas trop cher, c'est pas des livres très très chers, mais pour pouvoir participer au challenge. Et puis continuer de m'exercer. Donc j'ai du coup fait celui-ci. Voilà. Qui est quand même pas trop mal. J'avais rajouté des petites araignées, parce que Zazou avait dû nous faire des petits tutos, des choses comme ça. Donc quand c'est comme ça, je la suis. La toile d'araignée également ici. Voilà. Je pense que ça fait un petit moment, parce que c'était fait en septembre l'année dernière, ça fait 1 an, mais je pense que j'avais dû suivre des tutos à Zazou, pour que ce soit aussi harmonieux. Je pense que j'avais dû suivre les colos de Zazou. Ensuite, j'avais fait également cette petite chouette. Alors là, c'est plus ou moins réussi, parce que j'avais essayé de mettre des paillettes de chez Action, les paillettes collantes là, sauf que je trouve que ça rend pas super. Et puis en plus c'est très très loin à sécher, je me suis pas méfiée, et du coup ma page d'à côté, vous voyez, elle est toute tachée. Ça fait pas des livres super géniaux, quoi. Enfin géniaux, pardon. Ensuite, j'avais fait également celui-ci. C'est des colos que j'apprécie quand même, parce que les fonds ont été faits à l'aquarelle. Alors moi je suis pas une pro de l'aquarelle, clairement, c'est le début de chez début. J'avais fait des petits au Posca, j'avais fait des petites étoiles, j'ai détouré un petit peu les bonhommes. Je trouve ça harmonieux, je trouve ça joli pour un colo d'Halloween. Et puis bien sûr, je me suis pas méfiée, donc forcément le Posca, il a des teints de l'autre côté. Maintenant, je le sais, j'y fais attention. Ensuite, j'ai fait également celui-ci avec le petit chat noir, puisque c'était le thème. J'ai souvenir de ce thème-là. Il fallait colorier un dessin avec un chat noir. Donc voilà, là je suis restée sur celui-ci. Et bien sûr, tout le temps, j'ai essayé de garder les mêmes teintes. Vous verrez toujours les fleurs violettes. Bon, les citrouilles, bien sûr, elles vont pas être vertes. Mais voilà, j'ai essayé de garder les couleurs qu'il fallait. Ensuite, j'ai fait un fond que j'ai essayé de faire avec ma gomme. Alors moi, j'ai pas la Derwent, j'ai l'autre, mais du coup, j'ai essayé de faire des petits points. Je sais pas si vous les voyez. Les petits points pour donner un petit peu d'écho à mon fond. Et voilà, donc ça, c'est des challenges que j'ai pas fini, parce que moi, forcément, ça me prend beaucoup de temps, puis avec les enfants, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Et ce livre-là, l'avantage qu'il a, je pense que je vais le reprendre cette année, puis je vais voir un petit peu la différence, l'évolution de mon colo, parce que on a dans ce livre-là les mêmes colos qui reprennent. Je vous fais voir ça tout de suite. Voilà, là, on repart du début. Les colos, on les a en double, vous voyez, là, au début, on a le petit chat. Voilà, ce petit chat-là qui est là, et on le retrouve ici. Voilà, donc du coup, on va pouvoir s'entraîner et puis voir l'évolution. Je trouve ça aussi sympa. Après, sur des cahiers comme ça, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi faire du feutre à alcool, puisque les pages derrière sont noires, donc il n'y a pas de risque que ça traverse. Que ça se voit. Après, si, ça risque de traverser sur celui-ci, donc du coup, pensez à bien protéger quand même. Mais voilà, c'est des petits livres qui coûtent pas très cher et qui, pour s'entraîner, je trouve que voilà, c'est sympa. Ensuite, les premiers beaux livres, entre guillemets, que j'ai acheté, le premier beau livre que j'ai acheté, ça sera le Flora de Maria Troll. J'adore. Moi, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup colorier les fleurs.
Donc le Flora de Maria Troll, et j'en ai déjà fait quelques-uns à l'intérieur, hein, je vais vous les faire découvrir également. Et j'ai pour habitude, moi, dans mes livres comme ça, de faire alors les trackers comme ceci. Hein, je c'est fait à la main, hein, sur un bout de papier que j'ai trouvé chez Action. Je les numérote de 1 à 100, toujours. Après là, j'ai passé en colo, hein, on en a 89. Et puis je fluote au fur et à mesure que j'avance dans mon livre. Je trouve que c'est plus pratique que d'avoir un livre exprès pour les trackers, parce que finalement le livre on l'a jamais avec nous, ou alors il faut forcément aller chercher moi j'ai un tout petit bureau, s'il faut que je me retrouve avec tous mes cahiers sur mon bureau c'est compliqué. Donc voilà, moi je colle mes trackers sur mes livres. Alors dans le Flora de Maria Troll, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci date de juillet 2021. Juillet 2021, donc là on se retrouve avec je pense la maman et la petite fille. Donc toujours avec un effet poil un petit peu bizarre, mais on apprend. C'est le but du coloriage, de s'entraîner pour toujours avoir faire mieux. Voilà. Donc là, bah pareil, hein, moi je me méfie pas trop du séchage des crayons. Du coup, j'ai eu des petits soucis au niveau des yeux. Voilà, j'ai essayé de réparer comme j'ai pu, mais je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai fait également celui-ci. Alors, celui-ci, c'était pour la palette secondaire de Zazou. Elle nous avait proposé ça également en juillet 2021. Voilà, fallait colorier avec les couleurs secondaires. Donc voilà, l'orange, le violet, le vert. Et on ne pouvait pas s'échapper de ça. Donc ces colos-là, comme ils ont un fond au pastel sec, je les fixe à la laque, mais j'ai tendance à les mettre sous pochette plastique. Alors là, ça n'a pas l'air de faire trop de reflets, mais vous voyez, j'ai une pochette plastique dessus. Je trouve que ça les protège bien, et du coup, on protège le colo d'à côté également. Je trouve que c'est une bonne idée. Hein. J'ai vu ça sur une chaîne, mais je me rappelle plus sur quelle chaîne j'ai vu ça. J'aime bien prendre des petites idées à droite à gauche, mais malheureusement, je me souviens plus de tout. Ensuite, j'ai fait celui-ci en août, du coup, l'année dernière. Donc là, c'est pareil, mon bouquet que je trouve assez sympa. Alors, vous allez voir souvent du violet, hein. Mes fleurs sont souvent violettes, j'adore le violet. Et du coup, avec un fond rose. Et là, j'avais fait des pochoirs avec une feuille blanche que j'avais positionnée à différents endroits pour pouvoir faire un fond, voilà, comme ça. C'est assez sympathique, je trouve. Ensuite, j'ai fait une double page, celle-ci, qui est haute en couleur. Donc celle-ci que j'ai fait en mai 2021, voilà, là je travaillais un petit peu mes dégradés, j'avais envie de travailler un petit peu les dégradés, les effets sur la petite abeille, voilà, voir comment je pouvais me débrouiller avec ça. Je trouve que sur fond noir ça rend super bien. Et donc à côté vous voyez, c'était pareil, une palette pour Zazou en juin 2021, c'était la palette arc-en-ciel, et je savais pas comment faire pour pouvoir incorporer des arcs-en-ciel dans ce colo. Et ben, j'ai trouvé que ces petites feuilles étaient super adaptées pour pouvoir faire des arcs-en-ciel. Et je trouve que c'est le colo le plus réussi de ce livre-là. Hein, je me suis éclatée à le faire et je trouve que ça se ressent. Voilà. Ensuite, je continue. Donc là, c'est pareil. Hein, il fut une époque où je suivais beaucoup Zazou. Là, j'avoue que maintenant, je suis un petit peu partie dans le DP. Donc, j'ai laissé un petit peu le colo, mais ça va revenir parce que j'aime bien vous présenter mon colo. Donc là, c'était le monde féerique de Zazou, du coup, en août 2021. Donc voilà, fallait colorier des choses qui n'existaient pas forcément, hein, le monde féerique. Donc forcément, les fleurs plus grosses que la jeune fille. Ça, c'est des choses complètement féeriques qui n'existent pas. Donc pareil, hein, vous voyez, j'aime bien ces petits fonds. Je suis pas la reine des fonds, hein. Faut que je m'entraîne clairement à travailler les fonds, comme les effets poils, c'est pareil. Donc là, j'ai repris ma gomme, hein, faire des petits ronds. C'est assez sympathique. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Alors ça, c'est pas le colo que je suis le plus fière. Je pense que c'est dans les premiers que j'ai fait. C'était en mai l'année dernière. J'ai voulu essayer de détourer toutes les feuilles, sauf que je trouve que ça fait pas super génial. Mes fleurs, les dégradés, c'était pas encore ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que ça devait être dans les tout premiers. Je m'en souviens plus trop, mais il me semble bien que c'était dans les tout premiers. Mais bon, il a le mérite d'être fait et ça permet de comparer un petit peu ce que je peux faire par la suite. J'ai fait également cette double page. Cette double page, alors j'ai pas mis la date, mais elle est récente, elle est toute récente, elle a été faite cette année. Là, du coup, j'ai essayé de faire les effets bois
en suivant les tutos de Morgane. Je trouve ça pas trop mal. C'est quand même plutôt réussi, les petites baies, tout ça. Je m'inspire beaucoup de Morgane et Zazou, hein. J'avoue que c'est des youtubeuses que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup. Bon, après, voilà, les hérissons, il faut encore que je travaille les effets type picot. Voilà, c'est pas des choses que je maîtrise et que je fais souvent. La pelouse, c'est du pastel sec. Et le fond également, de mémoire. Oui, j'avais dû mélanger avec un petit peu de pad de chez Action. Voilà, je trouve que celui-ci est pas mal aussi. Je suis assez satisfaite de ce que je fais, heureusement. C'est sympa. Ensuite, un où je suis plus ou moins satisfaite quand même. La fille au tournesol. Elle a été fait en août, pareil, l'année dernière. J'ai pas beaucoup colorié cette année. Là, bah, c'est pareil, hein, je me suis fait avoir au niveau des yeux. Je suis gauchère, donc forcément, bah, ma main a balayé les yeux et forcément, bah, ça fait des traces. Donc j'ai récupéré comme j'ai pu. Mais voilà. Après, au niveau de mes tournesols, je trouve que voilà, les dégradés sont pas trop mal. Et puis voilà. Donc tous les colos sont faits au Brutfuner 180. Je ne possède pas autre chose. J'ai les Brutfuner 180 boîte tournesol et j'ai les Brutfuner 180 également, mais qui sont aquarellables. Je m'étais fait avoir quand je les avais achetés. Je trouvais ça bizarre. Et un jour, en regardant la vidéo de Sylvie Scrapsil, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait plusieurs Brutfuner et que clairement, moi, j'avais pas les bons. Donc, je me suis racheté une boîte de Brutfuner 180, mais plutôt avec les tournesols sur la boîte noire à tournesol. Et du coup, là, oui, effectivement, c'est les bons. Il y a une bonne pigmentation et ils sont très agréables à colorier. Ensuite, voilà. Alors là, c'est pareil. J'ai voulu me lancer dans le défi. Bah, c'était pour faire un autre défi à Zazou avec les arcs-en-ciel. Du coup, là, c'était le fond que j'avais envie de faire en arc-en-ciel. D'autant plus que j'avais acheté des... Eh ben non, c'était pour tester les Brutfuner aquarellables. Et là, voilà, ça, c'est les Brutfuner aquarellables que j'ai voulu essayer. Alors, vous voyez, c'est très joli, hein, c'est peps, ça... Il n'y a pas de souci, hein. Après, voilà, ça, c'est vraiment des colos-tests. Là, je sais pas pourquoi j'avais détouré avec un vert aussi foncé. Je trouve ça pas forcément chouette, mais bon. Après, voilà, différentes façons de faire les feuilles. Hein, ici, c'est pareil, en suivant des tutos à Zazou, hein, ça, je m'en souviens très bien. Et là, du coup, dans le fond, j'avais mis des petits points blancs. C'est pas du Posca, c'est le stylo gel. Stylo gel, je me souviens plus de son nom. Ça me reviendra peut-être, je sais plus. Tant pis, je vous le redirai si ça me revient. Et enfin, celui-ci a été fait pour Noël. J'ai pas de livre de coloriage de Noël. Et en voyant tous les colos qui passaient sur YouTube, je me suis dit, ah, moi aussi j'ai envie de faire un colo de Noël, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis rendu compte que dans le livre de Maria Troll, on a des colos de Noël. Et je me suis dit, bah, c'est chouette, moi c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait cette superbe amaryllis, très très jolie, peut-être un petit peu foncée, j'aurais dû travailler un petit peu plus les dégradés, mais je trouve ça quand même très très sympa. Voilà. Moi, je suis pas une collectionneuse de livres, même si j'aimerais beaucoup acheter plus de livres, mais malheureusement les budgets ne me permettent pas. Donc du coup, bah, j'essaie d'avancer un petit peu mes livres. Et puis, bah, je suis satisfaite parce que voilà, j'achète pas des livres pour rien. Donc, même si je pense me laisser tenter peut-être pour Noël, on va voir. Même si j'ai encore de quoi faire au niveau colo de Noël, hein, celui-ci. Mais il faudrait faire un effet neige. Je sais pas trop, faudrait que je regarde les tutos. Je sais qu'il y en a qui circulent sur YouTube, mais bon, après, j'ai pas forcément tout le matériel non plus. Voilà, j'ai tout ça. Hein. Ceux qui connaissent le livre reconnaîtront, mais voilà, il y a de quoi faire quand même en colo de Noël, d'hiver. Cette couronne est belle, je pense que je vais essayer de la faire cette année. Et puis voilà, les petits colos d'Halloween, si je veux changer un petit peu de mon livre de Jazz Summer, je peux aussi travailler un petit peu là-dessus. Voilà pour le livre de Maria Troll, le Flora. Et je vais vous présenter mon dernier livre. Alors je ne sais pas s'il va passer dans le champ de la caméra, puisque c'est le Vitro tome 2. Et pour ceux qui l'ont, vous savez qu'il est très très grand. Le Vitro tome 2 de Disney. Il est très très haut, du coup il a du mal à passer dans le champ de la caméra, mais je vais essayer de le bouger de façon à ce que vous puissiez voir les dessins. À l'époque j'ai voulu acheter le tome 1, sauf qu'il était en rupture de stock, donc je voulais pas attendre, j'ai pris le tome 2. Maintenant le tome 1, je pense qu'il est encore disponible, il était disponible à une époque quand j'ai voulu le regarder. Mais voilà, je reste raisonnable et je me dis non, il faut d'abord avancer le tome 2 et tu verras après pour acheter le tome 1.
Donc voilà, moi j'en ai fait ici, donc pareil, hein, je travaille de la même façon, c'est-à-dire que j'ai le tracker ici, et donc là j'en ai fait 5. Comme ça je sais un petit peu comment j'avance. J'ai fait 7 doubles pages, alors j'essaie de me mettre au mieux pour que vous voyez un petit peu, avec Donald, toujours au porte-fenêtre. Donc là, essentiellement des dégradés. Hein. Vraiment, je me sers des vitraux pour travailler les dégradés. Je trouve ça superbe et ça, c'est un bon entraînement. Ensuite, nous avons Peter Pan qui est déguisé en Capitaine Crochet. C'est également super, je trouve. Je trouve quand même mes dégradés de mieux en mieux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire? Nous voilà avec des essais à l'aquarelle et aux paillettes. Alors là, du coup, je me suis pas fait avoir, j'ai bien laissé sécher. Mais voilà, l'aquarelle, j'ai voulu faire de l'aquarelle autour parce que je devais en avoir marre de faire mes dégradés. Mais bon, vous, sur la caméra, ça rend à peu près bien à ce que je vois. Mais moi, moi qui suis devant, c'est quand même pas génial. Voilà. Donc après, bah, forcément, l'aquarelle, faut que je m'entraîne. C'est pas quelque chose, la patouille, j'aime pas trop ça moi non plus. Ensuite, j'ai fait le génie d'Aladin. Voilà comment est-ce qu'il rend. J'ai un peu improvisé au niveau des couleurs parce que je savais que le génie était bleu et rouge. Après, je me suis dit comment on va faire pour le fond. Et finalement, avec voilà, du vert, le rouge et le vert, je sais que ça va bien ensemble, j'aime beaucoup. Et puis voilà, du bleu nuit pour le tour, là, je trouvais ça assez sympa. Et du coup, autour, j'ai fait plein de petits points. Alors, toujours avec ce fameux stylo gel que je me souviens plus le nom. Voilà. Et donc, enfin, le dernier, Porcinet. J'adore Winnie l'ourson. Et donc, c'était logique pour moi de faire Porcinet. Voilà le petit Porcinet qui est fait. Et je vous cache pas qu'en vous présentant mes colos, ça me donne très envie d'y retourner. Et je pense retourner rapidement dans le vitraux, même s'il faut que je finisse quand même, dans le Country Garden. Voilà pour les colos. Vous avez vu tous les colos que j'ai fait en hors mystère, pardon. Et du coup, ah bah voilà, c'est ce petit, mon fils a été cherché, c'est ce petit stylo gel que j'utilise, l'Uniball Signo. Voilà, je l'adore celui-là, on fait des choses de précision avec, c'est super. Voilà, comme ça je vous ai fait voir ça avant de vous quitter. La prochaine vidéo, je pense qu'on abordera un petit peu les mystères que j'ai pu faire. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai pas des quantités de livres mystères à déborder, puisque je reste toujours dans ma même ligne, hein, de finir au maximum ce que je veux. Et puis voilà. Donc, je vais vous laisser avec cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!